Quelques annonces. Il y aura les vêpres ce soir à 18h avec le salut du Très Saint-Sacrement. Demain, c'est le jour des défunts. Donc il y aura les messes, 3 messes si vous le souhaitez, 7h25, 9h et 19h. Je vous rappelle que nous pouvons gagner les indulgences plénières selon les conditions habituelles. Et cette année encore, il y a eu un décret de la pénitencerie du 28 octobre dernier, donc permettant qu'on obtienne la délivrance d'une âme du purgatoire, donc une indulgence plénière applicable aux âmes du purgatoire en visitant un cimetière. Vous savez, d'habitude, c'est du 1er au 8 novembre d'aller visiter un cimetière, d'aller prier pour les défunts. Et cette période du 1er au 8 a été étendue à tout le mois de novembre. Donc, n'hésitez pas à aller prier pour les défunts. Et on peut obtenir aussi demain, le 2 novembre, en allant prier dans une église, une autre indulgence plénière. Donc c'est faire acte de charité que de prier pour nos défunts et d'obtenir cette grâce de l'indulgence. Mais en même temps, il y a cette exigence de la communion, de la confession et en même temps d'accomplir cet acte, cette dévotion dans nos cimetières. À partir de mercredi, il y aura donc les horaires des vacances, toujours, avec les confessions chaque soir de 18h à 19h et la messe à 19h. Je vous rappelle aussi les inscriptions pour l'adoration du premier vendredi du mois. Nous avons un grand objectif, c'est celui surtout pendant les vacances, de venir adorer toute la nuit. Donc vous avez une feuille à cet effet pour vous inscrire. Alors je compte bien sur vous. Donc le Saint-Sacrement sera exposé après la messe de 19h jusqu'à 7h30 le matin. Voilà. Il y a peu d'inscriptions sur la feuille. Je dirais ça c'est comme d'habitude. Mais d'habitude, nous avons du monde pendant la nuit. Vous savez que le principe, il faut toujours être au moins 3 devant le Saint-Sacrement. Je confie à vos prières les personnes que j'ai essayé de visiter hier. C'était pas concluant, j'y retourne cet après-midi, qui sont à l'hôpital Mignon en réanimation. Donc nous avons des malades sur la paroisse. Prions donc pour ces intentions et puis pour leur famille. Et puis je suis très fier quand même, parce que je l'ai jamais... Ah voilà, non, il y a encore cette annonce, le livre du mois. C'est un ouvrage de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Le Bon Samaritain. C'est une lettre sur le soin des personnes en phase critique et terminale de la vie. Donc un ouvrage de référence. Voilà, il y a combien de pages ? Parce que c'est une référence, ça. 80 pages. 80 pages et 6,90 €. Voilà. Comme ça, vous pourrez... Et puis la dernière annonce, je suis content quand même de vous montrer mon ornement. Parce que c'est mon ornement des 25 ans. Vous savez qu'on a essayé de fêter pendant 2 fois. Et puis, il y a des paroissiens qui m'ont dit « Mais est-ce que vous voulez le fêter ?» Je dis « Non, on laisse tomber, on fera pour les 30 ans. » N'empêche que cet ornement, il a été fait et il n'y a que moi qui peux le porter. Je vous le remontre. Parce qu'il a été fait sur mesure. Donc vous imaginez cet ornement sur un abbé Formerie, ben ça ne lui ira pas du tout. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le livre de l'Apocalypse. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est que l'ange qui monte vers l'Orient, il a sur lui le sceau du Dieu vivant. Voilà. Il est marqué par le Dieu vivant. Il y a cette voix forte qui crie « Le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Vous voyez, cette marque, nous l'avons, nous, par le baptême. C'est ce qu'on appelle le caractère baptismal. Cette marque aussi, nous l'avons par la confirmation. Nous sommes marqués et nous appartenons au Seigneur de cette marque spirituelle, mais réelle, de la confirmation. Et les prêtres sont marqués par le sacerdoce. Vous voyez ? Et cette marque est le signe d'une appartenance. Notre-Dame, à Fatima, lorsqu'on Lucie lui pose la question « Mais d'où êtes-vous ? D'où
vient votre grâce ?» Et la réponse de Notre-Dame, c'est de dire « Je suis du ciel. Voilà, j'appartiens au ciel. Ma maison, c'est le ciel. » Elle se définit comme celle qui habite au ciel, c'est-à-dire auprès du bon Dieu. Le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Donc retenons cette première image de la marque. Et ensuite, ce que je retiens de l'évangile, cet évangile des béatitudes, qui est le pendant finalement de la nouvelle, du Nouveau Testament, des 10 commandements, il y a cette récompense que les hommes ne s'attribuent pas eux-mêmes, mais qui est donnée, cette récompense en héritage. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Voyez, cette appartenance au bon Dieu, eh bien, laisse cet héritage qui est donné à ceux qui aiment le bon Dieu. Voyez. Alors j'ai cette grande grâce de pouvoir vous parler du ciel, pas toujours facile. J'ai trouvé quelques éléments. Vous savez que nous avons eu cette grâce d'aller à Lourdes avec quelques paroissiens. Et finalement, je me suis dit, mais ça peut être bien de parler de Notre-Dame qui vient du ciel. Et donc nous sommes au 11 février 1858. Cette dame, elle paraissait avoir, disent les chroniques, 16 à 18 ans. Donc c'est la jeunesse douce, voyez, pas de violence. Divinement belle, son vêtement d'une étoffe inconnue, du ciel donc, gracieux et simple. Sur chacun de ses pieds nus s'épanouissait une rose brillante, couleur d'or. Elle avait une ceinture bleue, un voile blanc. Elle ne portait ni bague, alors ça c'était pas le cas à la rue du Bac, ni collier, ni diadème, seul un chapelet dont les grains étaient blancs comme le lait et la chaîne jaune comme l'or. Donc on a cette évocation finalement de la maman de Jésus et qui est au ciel. Voilà, c'est la reine du ciel. Et on voit bien par ses adjectifs que finalement elle est douce. Voilà. Elle est gracieuse, une étoffe inconnue, on ne mélange pas, il n'y a pas le côté profane. Elle est gracieuse, elle est simple. Donc voilà pour Notre-Dame. Saint Bernard, dans le bréviaire, pose la question, nous l'avions ce matin dans l'office des lectures, pourquoi notre louange à l'égard des saints ? Voilà, pourquoi finalement honorer l'Église nous permet d'honorer tout spécialement tous les saints du ciel. J'en profite pour dire qu'il y a les saints connus, mais au ciel il y a les saints inconnus, et c'est le moment aujourd'hui de prier pour ces saints du ciel de nos familles, nos parents, nos grands-parents, ceux qui ont achevé leur course finalement, ceux qui sont morts, parce que c'est toujours la même chose. Ce que le bon Dieu demande, c'est qu'on pose au moment de notre mort un acte de contrition par rapport à nos fautes, mais un acte d'amour et de confiance. Seigneur, je vous offre ma vie, voilà, pour aller au ciel, pour être avec vous. Et donc Saint Bernard se pose la question, mais pourquoi notre louange à l'égard des saints ? Pourquoi cette fête ? Parce que finalement les saints, ils ont le bon Dieu, et ça leur suffit. Voilà. Les saints, dit Saint Bernard, n'ont pas besoin de nos honneurs. Voilà. Mais Saint Bernard, tout de suite de poursuivre, « Je sens en moi un violent désir, celui de me réjouir de leur communion. » Si nous avons la véritable charité, c'est-à-dire ce véritable amour, eh bien une telle âme, elle est capable de se réjouir du bonheur de l'autre. C'est tout le contraire, finalement, de la jalousie. Ces sentiments qui peuvent nous animer, ce sont surtout, je pense, des tentations, mais, voyez, nous réjouir du bonheur des autres, du bonheur de ceux qui ont connu
nos mêmes difficultés. Parfois, on a une vision un peu erronée des choses. On pense que les saints, ils sont saints depuis le départ, puis il n'y a pas de problème. Non, ils ont connu les combats que nous menons, et surtout cet ultime combat d'offrir toute notre vie au moment de notre mort. Vous voyez, on a cette image du bon larron. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander pardon. Il ira au ciel tout de suite. Et donc, saint Bernard dit, il s'agit de se réjouir et d'obtenir, d'être concitoyen et compagnon des esprits bienheureux. Vous voyez, il faut rechercher cette société des saints. Pourquoi? Pas parce qu'ils nous appellent, les saints. Aujourd'hui, alors que nous les fêtons, donc on peut se représenter le ciel avec Notre-Dame, Jésus, Notre-Dame, qui est couronné. Alors, il y a des myriades et des myriades d'anges. Il y a beaucoup d'encens. Il faudra mettre de charbon, les enfants de chœur. Voilà. Beaucoup d'encens, beaucoup d'orgues flamboyants, plus que l'annonce de l'Évangile. Et qu'est-ce qu'ils font, les saints? Ils nous appellent. Et saint Bernard dit, réveillons-nous. Voilà. Si on doit se réveiller, c'est que on est peut-être un peu endormi, on oublie la finalité, on oublie le ciel. Et ressuscitons avec le Christ. Ressuscitons, c'est-à-dire retrouvons cette vie. Je reviens à notre petite Bernadette, parce que ça m'a marqué cela lors de la première apparition, le 11 février. Sainte Bernadette, voyant cette dame et étant un peu troublée, a le bon réflexe de vouloir faire un signe de croix pour vérifier si ça ne vient pas du démon. Voilà, prudence chrétienne. Vous savez que le signe de croix chasse le démon, voilà, ça nous ouvre le ciel. Et je ne me souvenais plus de ce détail, c'est que la petite Bernadette, elle n'arrive pas à lever la main, elle n'arrive pas à faire le signe de la croix. Elle doit attendre que Notre-Dame, toute calme, toute douce, fasse le signe de la croix, et ça n'est qu'ensuite que Bernadette va pouvoir faire le signe de la croix. Vous voyez, pour montrer cette antériorité, ce ciel, c'est pas nous qui le fabriquons, c'est Dieu qui nous le donne. Et voyez cette image de la sainteté que nous avons, parfois nous nous trompons. On se dit, eh bien j'ai telle image, tel chemin que je vais prendre et je vais me fabriquer telle forme de sainteté. Voilà. Et patatras, ça marche pas ça. Ce que le Seigneur nous demande, c'est un petit peu comme pour Bernadette, c'est d'attendre. C'est le Seigneur qui nous montre le chemin, qui nous ouvre le chemin et qui nous demande de répondre. Je dis bien de répondre à la sainteté à laquelle il nous convie. Et c'est pour cela que dans notre vie, souvent, nous sommes obligés de prendre des chemins que nous n'avons peut-être pas choisis, mais que le Seigneur nous demande de suivre. Il y a eu la deuxième apparition le 14 et la troisième apparition le 18 février. Notre-Dame, dans cette troisième apparition, va commencer de parler. C'est qu'au bout de la troisième apparition. Et qu'est-ce qu'elle va dire à une petite Bernadette qui est toute jeune? Et moi, je vous promets de vous rendre heureuse, et vous connaissez la suite, non en ce monde, mais dans l'autre. C'est une enfant. Et cela doit être pour nous comme un motif d'espérance. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'il ne faut pas nous étonner d'avoir à labourer dans notre âme ici-bas. Et moi, je vous promets de vous rendre heureuse, non en ce monde, mais dans l'autre. Voilà. Donc elle nous montre le ciel. C'est vraiment l'objectif. Ma conclusion, je l'ai trouvée dans Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle n'a qu'un désir, c'est de ne pas rester inactive au ciel. Ma mission, dit-elle, va commencer. Ma mission, donc pour nous, qui sommes sur terre encore, de faire aimer le bon Dieu, comme je l'aime, et de donner ma petite voix aux âmes. Et le chemin qu'elle nous montre, Sainte Thérèse, c'est finalement d'avoir cet esprit d'enfance. L'enfant, par définition, il a confiance en ses parents, il s'abandonne. Il ne fait pas des choses compliquées, l'enfant. Il sait que ses parents sont là, il aime, il se sent aimé et il aime en retour et il avance. Je répète, ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma petite voix aux âmes
Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. C'est le moment de lui demander de nous aider. La conclusion de ma conclusion. Vous savez que Sainte Thérèse va mourir le 30 septembre 1897, en septembre, donc fin septembre. En juin, c'est-à-dire que quelques mois auparavant, elle va offrir à ses sœurs et à sa famille une image mortuaire, un memento. Et sur cette image, elle annonçait d'une certaine manière sa mort, mais comment est-ce qu'elle va annoncer sa mort? En parlant du ciel, Sainte Thérèse. Voici ce qu'elle avait écrit sur cette petite image. Je vois ce que j'ai cru. Ben, c'est ça le ciel. Ensuite, elle écrit je possède ce que j'ai espéré. C'est le ciel. Je suis unie à celui que j'ai aimé. C'est le ciel. Et de toute ma puissance d'aimer. Et nous pouvons retenir cette parole de Sainte Thérèse, de toute ma puissance d'aimer. Et c'est là où souvent il y a un problème, c'est que souvent je m'économise, ou je manque de foi, ou je perds la boussole. Le ciel que l'Église nous propose aujourd'hui avec tous les saints, eh bien, nous montre l'essentiel de notre vie. Et il me semble que tout ce que nous vivons en ce moment, eh bien, nous invite à nous détacher un peu plus du créé, non pas, je dirais, pour faire les choses de travers en ce monde, mais pour avoir cette conviction de bien vivre, de mieux vivre, c'est-à-dire d'aimer un peu plus, et les occasions, eh bien, sont nombreuses en ce moment. Il ne s'agit pas d'être déstabilisé, mais il s'agit tout simplement de repérer un peu plus notre direction, le ciel, la boussole. Et la conclusion de Sainte Thérèse, c'est la conclusion de la conclusion de la conclusion, je vous promets, c'est la dernière, je ne meurs pas, mais j'entre dans la vie. Voilà ce qu'a dit Sainte Thérèse, c'est que finalement, il faut se préparer tous pour que, dans la paix, je dirais, et au-delà des tentations, nous ayons cette conviction d'offrir ce que nous avons de plus précieux à notre vie, mais pour continuer cette vie qui a été inaugurée au moment de notre baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.